Donc, après avoir fait cet interfaçage, je vous propose maintenant de réaliser d'autres outils d'entrée et d'autres outils d'exploitation de la base de données. Alors, nous allons nous tourner vers plusieurs possibilités, à savoir automatiser la réalisation d'un état et également l'automatisation de l'extraction de données. Une fois qu'on aura fait ça, nous allons pouvoir avoir suffisamment d'outils pour constituer notre interfaçage général, c'est-à-dire notre formulaire d'accueil. Allez, c'est parti. Pour continuer l'atelier sur l'interfaçage, je suis parti d'une base de données un peu plus complète. À savoir que, vous voyez ici, j'ai rajouté des informations, notamment par exemple la décision, un code d'entretien et un rapport PDF. Si nous allons voir ce qu'il y a dans cette table, eh bien je vais m'apercevoir qu'effectivement le rapport est un lien hypertexte vers un fichier PDF, la décision un texte court et le code d'entretien un texte court qui nous renseigne sur l'entretien désiré. Alors d'ailleurs, justement, à savoir que dans cette nouvelle table qui s'appelle entretien, j'ai bien ici un nouveau contenu qui correspond à un code d'entretien, comme par exemple ADEF pour à définir, ENT1 pour élagage, et si nous voyons comment ceci est construit, eh bien nous voyons que effectivement la procédure est une description en texte court, la méthode est une méthode retenue, j'ai mis aussi l'équipe qui intervient, la description de la procédure et les produits utilisés pour cet entretien. Bien entendu, les moyens techniques comme les machines, le blocage de la zone, etc. Eh bien ça nous donne effectivement quelque chose qui est beaucoup plus complet et beaucoup plus intéressant à considérer pour la base de données, puisque maintenant, code entretien va pointer sur l'ID de l'action dans la table entretien, qui nous permet d'arriver à quelque chose de finalisé pour cette base de données en quelque sorte. Alors, notons au passage que la parcelle renseigne maintenant sur le code de la zone qui lui-même pointe sur un ID zone dans une table zone qui est nouvelle, où là j'ai rajouté des informations importantes dans la zone, puisque effectivement plusieurs parcelles peuvent se retrouver dans la même zone, donc sous par exemple le même climat. Donc effectivement, si je regarde ce qui est contenu dans cette nouvelle table, je vois qu'effectivement le climat est renseigné, mais également la prévision du climat à 25 ans, pour voir comment on se projette en quelque sorte les cultures dans des conditions que vous connaissez, qui sont les changements climatiques. Savoir si c'est une zone protégée ou non, alors là c'est assez simple, puisque c'est ce qu'on appelle un code oui-non. Et puis les coordonnées GPS, latitude et longitude. Donc, pour ne pas rentrer trop dans les détails qui concernent cet ensemble, je vais me focaliser maintenant à décrire l'interfaçage pour cette base de données complète. Alors à savoir, l'arbre dont le suivi est renseigné, qui a fait l'objet de mesures par un observateur, ou un manipulateur, ou un ingénieur, et puis bien sûr l'arbre lui-même inscrit dans une parcelle qui elle-même est dans une zone qui est décrite précisément, notamment sur ses coordonnées GPS. Et puis à l'issue du suivi, on décide ou pas s'il y a entretien et quel type d'entretien on réalise. Dans ce cas-là, on pointe sur une action à réaliser dans la table entretien. Je crois qu'effectivement, cette base commence à avoir un contenu et une structure qui sont intéressants du point de vue de l'exploitation que l'on peut en faire. Alors, si nous avons déjà créé un formulaire qui s'appelle Data Arbre, qui nous permet de rentrer de nouveaux arbres et de renseigner un petit peu tout ce qui le concerne d'un point de vue propriété générale, bien sûr, au moment de sa plantation, eh bien, nous pouvons également réaliser d'autres formulaires pour chacune des tables, va sans dire, comme par exemple la table parcelle.
alors je vais choisir un autre chemin pour créer ce formulaire. Je vais aller dans le menu créer, bien sûr, et je vais me servir de ce que l'on appelle un assistant formulaire que vous trouvez un petit peu à droite dans l'ensemble des onglets consacrés au formulaire. Je clique dessus et cet assistant formulaire me demande de choisir l'élément pour lequel je souhaite faire un formulaire. Vous voyez qu'il y a des requêtes qui peuvent être interfacées, mais également les tables qui sont disponibles. Alors moi, je vais lui demander de faire un formulaire pour la table parcelle. Et puis, je vais lui demander de considérer toutes les informations qui sont dans la parcelle, à savoir la ligne de la parcelle, le code de la zone, le programme et le responsable. Je vais dans suivant, et puis je vais lui demander de me faire ce formulaire en colonne simple. Suivant, quel est le titre que je souhaite donner à mon formulaire? Et je vais l'appeler formulaire parcelle pour donner un titre qui soit clair à ce formulaire. Je termine. Et là, vous voyez que mon formulaire revêt un aspect qui vous est assez familier maintenant, à savoir que l'étiquette des champs précède le champ et que je peux naviguer comme d'habitude à l'aide de mes boutons de navigation en bas. Donc là, je suis allé à la dernière parcelle, puis je lui ai demandé de me placer à l'entrée de nouvelles parcelles. Là, je vais à la première, là, je vais à la dernière, là, je vais à la précédente. Enfin bref, je peux naviguer. Alors, nous allons pouvoir nous servir de ce que nous avons fait dans le formulaire des arbres en basculant dans le mode création et nous allons pouvoir copier déjà tout cet ensemble de boutons qui est assez sympathique du point de vue de la navigation. Donc là, je vais faire copier et je vais coller ces boutons dans le formulaire nouveau que j'ai appelé formulaire parcelle. Alors c'est très simple, je lui redonne un petit peu de dimension. Et je vais, par exemple, définir ici un pied de formulaire, étendre ici les informations pour mon formulaire global. Et puis ici, je peux effectivement réduire les dimensions du contenu des champs pour pouvoir placer à droite mon ensemble de boutons créés. Alors oui, il est mis à gauche. Par défaut, je le déplace sans cliquer avant pour garder le regroupement des éléments et pouvoir les déplacer. Et ensuite, je peux réadapter la taille du formulaire. Donc là, comme d'habitude, je peux donner un aspect un peu plus élégant à mon en-tête de formulaire en lui donnant une police qui va être lisible, c'est-à-dire au moins une police noire, et en décidant de mettre un fond blanc. D'ailleurs, fond que je vais mettre également ici dans l'entête de formulaire, à savoir une couleur par exemple automatique. Bon, là je peux l'étendre comme je veux, ça vous en avez l'habitude. Alors ici je vais mettre entrée et consultation des parcelles. Et je vais pouvoir observer le résultat de cette mise en page que j'ai réalisée. Alors là, vous voyez, toujours pareil, je peux adapter in fine les choses, mais enfin ça c'est de l'ordre du détail, vous en avez l'habitude. Donc je passe au mode formulaire, et vous voyez que mon ensemble fonctionne tout à fait avec les boutons que j'avais créés dans le formulaire précédent. Alors, je pourrais également faire chacun des formulaires qui concernent cet ensemble. Je ne vais pas m'en priver, je vais le faire assez rapidement. Donc, je vais lui demander un formulaire pour l'entretien. Donc, je clique sur entretien, je vais dans créer, je fais formulaire. Ensuite, je vais dans observateur, je vais dans créer, je lui demande un formulaire. Ensuite, je vais dans suivi, je vais dans créer, je lui demande un formulaire. Et puis, je vais dans zone, je vais dans créer et je lui demande un formulaire.
Alors soit dit en passage, vous avez vu que dans arbre, eh bien, il y a suffisamment d'informations maintenant pour réaliser des entrées. Alors procédons proprement. Maintenant que nous avons défini le formulaire zone, nous allons l'enregistrer. Il va me demander un nom comme d'habitude et je vais l'appeler tout simplement zone. Je le mets au pluriel pour le distinguer de la table, c'est absolument pas nécessaire. Donc là, enregistré, je vais lui mettre suivi des armes. Suivi arbre. Ok, oui, je donne le nom que je veux, hein, c'est pas typiquement fidèle au nom de la table. Là, je vais l'appeler observateur au pluriel, enregistré, hop. Le code entretien, eh bien, je vais l'appeler action préconisée. Ensuite, je vais enregistrer les modifications, à savoir ces boutons de navigation, dans le formulaire parcelle. Je vais fermer donc cet ensemble et vous voyez donc apparaître dans le formulaire tout un ensemble de formulaires qui sont autant d'outils qui nous permettent de rentrer ou de consulter des données dans ces différentes tables. Pour l'instant, je m'occupe de tables. Alors vous voyez que dans zone, effectivement, j'ai bien un sous-formulaire qui s'explique tout simplement parce que zone est relié à parcelle dans une liaison de 1 à plusieurs. Alors il en va de même pour la table observateur, puisque nous voyons que la table observateur va pouvoir en bout de chaîne rendre compte du suivi des armes. De la même façon pour l'entretien, vous allez voir, vous voyez bien que pour l'entretien ADEF, j'ai tous ces suivis qui sont concernés. Alors je pourrais aller d'arbre en arbre comme ça, d'accord ? Vous voyez qu'il y a 74 suivis qui ont l'entretien ADEF. Je peux aller dans le deuxième enregistrement d'entretien, qui est lui ENT1, et là on voit qu'il y a 16 suivis qui ont été associés à la préconisation d'entretien, c'est-à-dire ici ENT1. Et cet entretien est donc un élagage. Bien, alors maintenant que j'ai fait ces formulaires individuels, j'aurais aimé vous présenter un autre outil de notre ensemble base de données, à savoir la création de ce que l'on appelle des macros ou macro-commandes, qui sont en fait des programmes qui vont être écrits en sous-main en Visual Basic, mais nous allons voir que nous allons pouvoir les réaliser grâce à un interfaçage fort simple. Donc cliquons sur Créer macro. Voilà. Et je vais donc apprendre à sauvegarder une table, à savoir la table arbre. Pour cela, vous voyez, j'ai pas besoin du catalogue d'actions à droite, là je vais le fermer, ça va nous simplifier la chose. Et puis je vais fermer tous les formulaires, tiens, pour simplifier l'affichage une fois de plus. Et donc je vais m'intéresser à un choix d'actions. Donc dans cette macro qui voit apparaître finalement un écran blanc, je vois que je peux ajouter une nouvelle action. En cliquant sur la flèche, je vois qu'il m'est possible d'ajouter une action parmi tout un panel. En fait, on va voir qu'on peut ajouter plusieurs actions dans une macro. Mais réfléchissons à ce que nous voulons faire. Nous voulons sauvegarder ou exporter notre contenu, à savoir, je vous l'ai dit, une table qui va s'appeler arbre. Nous allons sélectionner dans cet ensemble de possibilités la fonction exporter avec mise en forme. Je clique dessus et vous voyez apparaître tout de suite un interfaçage qui est tout à fait adapté au type d'action que nous souhaitons réaliser, à savoir exporter le contenu. Ici, vous voyez toutes les possibilités de contenu qui me sont offertes, requête, formulaire, état, module, etc., d'une table. Le nom de la table, c'est arbre. Je le choisis grâce à la flèche du menu déroulant. Ensuite, je vais demander à mon GBDR de m'enregistrer cette table au format XL classique. Donc c'est le format XLSX. Alors, deux choses s'offrent à moi. Ou je laisse la fonction me demander
le fichier de sortie, et je le choisirai au moment de l'exécution de la commande, ou bien, au contraire, je peux définir ici l'adresse du fichier de sortie. Alors, réalisons le fait que je peux aussi également demander de lancer automatiquement l'application d'export, à savoir ici XL. Donc je clique oui pour vous montrer que ça va marcher. Bon, ben, écoutez, ma première macro est terminée. Hein. Je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler export table arbre. Et l'exécuter. Alors pour l'exécuter, eh bien comme dans tout outil créé par le SGBDR, vous avez ici un menu qui correspond. Donc vous êtes dans conception macro, vous voyez ici. Donc je vais cliquer dessus et je vois un menu qui est adapté à la conception de macro. Alors nous n'allons pas développer tout ça, hein, nous n'allons pas nous intéresser à cet ensemble, mais nous allons simplifier complètement la procédure en nous intéressant tout simplement à l'exécution. Regardez, j'exécute la macro avec ce point d'exclamation. Ça vous rappelle un peu le point d'exclamation d'exécution des requêtes. Hein. Et vous voyez qu'il me demande où je veux l'enregistrer. Donc je vais l'enregistrer ici dans un fichier qui est adapté, comme par exemple l'atelier 7. Et je vais lui demander effectivement de lui donner un nom qui correspond à ce qu'il copie. Donc là, vous voyez qu'il me le fait par défaut, arbre.xlsx. Donc je fais OK, et rappelez-vous qu'il va vous ouvrir l'application. Et donc il a bien sauvé nos 90 arbres, en l'occurrence le contenu entier de notre table arbre. Alors une autre façon de faire serait également d'aller chercher l'adresse exacte de l'endroit où je souhaite sauvegarder ce fichier Excel. Donc là, je vais cliquer sur la barre d'adresse de Windows et je vais faire copier l'adresse en tant que texte. Et je vais donc le mettre en fichier de copie, cette adresse. Je vais faire coller. Alors, vous faites bien attention, on est dans l'univers Windows, donc ce sont bien des anti-slash qu'il faut considérer. Dans le monde GNU, ce serait des slash. Donc là, je rajoute un anti-slash et je vais l'appeler arbre.xlsx. Bien, alors tout y est pour faire l'enregistrement automatique. Je ne vais pas lancer l'application automatique ici. Je vais faire non. Et je vais donc lancer l'exécution de cette nouvelle formule de la macro, à condition, bien sûr, que je puisse montrer qu'elle fonctionne. Alors, vous savez quoi? Je vais supprimer le fichier que je viens tout juste d'enregistrer. Et nous allons voir si... Alors là, vous voyez, il est vide. Hein. Nous allons voir si ça a marché. Je vais d'abord enregistrer cette macro, hein, exportable arbre. Je vais faire exécuter. Et là, rien ne se passe, du moins à l'écran. Je vais solliciter mon gestionnaire de fichiers et je vois bien que arbre.xlsx vient d'être créé. Donc ça, c'est une façon de réaliser la chose. Alors une deuxième, alors je resupprime ce fichier créé pour vous montrer quelque chose d'assez sympa, c'est que ici je peux rajouter une action à la première. Alors oui, je clique, j'en ai plus besoin de celle-ci. Je peux rajouter une action à la première qui va lui demander de m'envoyer un petit message tout bêtement avec une zone message qui va m'indiquer que tout s'est bien passé. Donc on va dire que la table exportée avec succès. Voilà. Comme ça au moins si le message s'affiche, c'est que tout s'est bien passé. Vous voyez que je peux la réafficher complètement hein, avec ceci, et puis je peux rajouter encore une autre fonction ici. Donc je peux l'afficher, le désafficher, à gré, à souhait. En tout cas là je vais l'enregistrer et ma petite macro va s'exécuter. Alors n'oubliez pas que j'ai
effacer le contenu de mon dossier et je vais donc exécuter ma petite macro et vous voyez que tout s'est bien passé. La preuve, c'est que table exportée avec succès s'affiche. Et si je regarde ce qui s'est passé, j'ai bien l'export qui s'est parfaitement réalisé. Bien, alors maintenant que nous avons fait l'export de cette table, l'idée ce serait, vous comprenez, de faire la sauvegarde de toute la base de données. Quand je dis toute la base de données, c'est donc son contenu sous forme Excel, puisque Excel est un format universel que Access gère bien. Le format texte, c'est beaucoup moins évident, hein. Si nous avions choisi un format texte, ça aurait été quelque chose de beaucoup plus rébarbatif, puisque la sauvegarde en format CSV n'est pas disponible. C'est ainsi, hein. Microsoft est là pour vendre du Microsoft, il n'est pas là pour permettre l'universalité de nos exports. Nous allons faire quelque chose d'assez souple, hein. Nous allons fermer cette macro, aller dans le menu macro. Vous voyez qu'il l'a rajouté, hein, cette macro. D'ailleurs, si je veux l'exécuter, je peux aller comme ceci et faire exécuter, hein. Voilà. Alors bon, comme le fichier est là, il me prévient, est-ce que vous voulez remplacer le fichier existant? Je fais oui. L'export s'est bien déroulé. Donc maintenant, je vais essayer de vous faire voir ce qu'on peut faire, hein. On peut aussi aller en mode création, transformer cette macro avec le bouton de souris de droite. Bref, c'est de l'édition. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais copier cette macro et je vais la coller. Donc, il me demande comment veux-tu appeler la copie de cette macro. Je vais l'appeler sauvegarde Excel. Bien. Alors, va sans dire que sauvegarde Excel, pour l'instant, ne sauvegarde, dans les boutons de souris de droite, mode création, ne sauvegarde que la table qui s'appelle arbre, hein. Alors, finalisons cette macro de sauvegarde de toutes nos tables. C'est fort simple, hein. Vous voyez que j'ai pu réaliser une sauvegarde de la table arbre dans une destination arbre. Eh bien, je vais faire la même chose pour les autres tables, et pour cela, je ne vais pas me priver de copier cette macro et de la coller autant de fois qu'il le faut, c'est-à-dire autant de fois qu'il y a de tables à sauvegarder. Alors collons ça donc 4 fois et changeons juste à l'intérieur, vous avez compris, la table à sauvegarder. Donc vous avez compris que les macros exécutent dans l'ordre toutes les commandes qui sont développées à l'aide des interfaces de commandes. Eh bien, si j'ai sauvegardé la table arbre ici, je vais sauvegarder ici la table qui s'appelle parcelle. Et bien sûr, je vais lui donner un nom explicite ici dans le fichier de sauvegarde qui va s'appeler donc parcelle. De même ici, je vais sauvegarder la table qui s'appelle observateur. Et je vais lui donner bien sûr un nom explicite pour signaler qu'il s'agit bien de la table des observateurs qui est sauvegardée ici. Et de la même façon, je vais sauvegarder la table zone. Et puis, pour terminer, la table suivie et la table entretien. Il m'en manque une pour faire la table entretien, voilà pourquoi je la colle. Et donc, avec cela, eh bien, mon ensemble est terminé. Dans la zone de message, je vais lui indiquer que c'est pas la table qui a été exportée avec succès, mais toutes les tables de la base.
donc ont été exportés au format Excel avec succès. Voilà, c'est tout bête. Alors toujours pareil, hein, pour vérifier que mon ensemble fonctionne bien, je vais aller effacer la table qui existe déjà. Donc je pars de rien et je vais exécuter ma macro. Alors ça s'appelle sauvegarde Excel maintenant. Alors pour l'exécuter, il faut que je l'enregistre et donc ensuite je l'exécute. Et vous voyez, toutes les tables de la base ont été exportées au format Excel avec succès. On va vérifier si c'est bien vrai. Et effectivement, toutes les tables de la base ont été exportées avec succès. Alors, arbre. Vous voyez, j'en prends au hasard une, hein, par exemple suivi. Et enfin, entretien. Voilà. Donc vous voyez que tout ceci fonctionne et c'est un outil bien précieux parce que nous allons voir que nous allons pouvoir l'associer à un bouton automatique qui va nous permettre de sauver la base de données d'un clic de souris automatiquement et donc ça sera quand même assez pratique. Donc là, si je regarde le contenu en mode création de cet export, vous voyez que tout est bien enregistré. Cette macro commande ou macro est donc utilisable maintenant à souhait dans les outils de ma base de données. Alors juste pour le savoir, eh bien, je peux convertir ma macro en Visual Basic puisque je vais faire conversion des macros en Visual Basic et donc je convertis. La conversion est terminée et il va me permettre effectivement d'avoir ici le contenu, hein, vous voyez, j'ai cliqué tout en bas, en Visual Basic de ce que je viens de réaliser. Alors peu importe le code, mais vous avez compris que eh bien, je vais faire une sortie Access Output Table, hein, partir bien sûr de la table arbre. Il me dit dans quel format, l'adresse, et puis plusieurs éléments qui correspondent à la macro qui sont mis en paramètres. Donc vous voyez que c'est une simplicité enfantine, et donc ma fonction s'appelle sauvegarde Excel, elle commence ici, et puis elle se termine par end function. C'est aussi bête que cela. Alors je ne vais pas vous initier au code Visual Basic, qui est un codage qui est quand même parfois assez recherché dans les entreprises, mais qui est donc un format Windows, hein, Microsoft, qui est donc un format Microsoft, mais vous voyez que c'est pas trop compliqué de partir de quelque chose qui est généré grâce eh bien, à des interfaces simples d'utilisation pour arriver finalement à du code Visual Basic, mais ça, c'est pas d'une utilité folichonne dans un premier temps dans une base de données. Et bien voilà, nous avons donc appris à réaliser donc une sauvegarde complète de la base de données au format Excel grâce eh bien, à une macro réalisée à l'aide d'une interface simple d'utilisation. Ok, donc nous allons apprendre maintenant à réaliser un état de ce schéma de relation. Alors qu'est-ce qu'un état? Simplement une présentation améliorée soit du contenu d'une table en vue de l'imprimer, de la présenter lors d'une présentation orale ou dans un rapport écrit. Et puis également, eh bien, tout ce qui va concerner l'organisation de la base de données, et en l'occurrence ici, le schéma des relations du modèle logique des données. Alors comment allons-nous procéder? Vous êtes dans l'affichage des relations par l'outil base de données relations, puis vous allez dans conception de relations pour choisir rapport de relations. À ce moment-là, donc, Access nous propose un premier schéma de ces relations que nous allons progressivement améliorer. Alors comme pour tout objet créé par Access, on a une vue qui s'appelle mode création. Donc on clique dans mode création et nous avons accès, comme pour les formulaires ou comme pour différents objets, à des propriétés associées aux différentes parties du document. Alors, vous voyez qu'il y a ici un en-tête d'état, puisque ceci va s'appeler un état, et un pied d'état que je peux effectivement développer à mon gré.
Alors, je vais ici expliquer qu'il s'agit de la version complète de la base de données. Donc, je vais ici changer le titre, mettre version complétée de la base de données du suivi des armes. Je vais faire passer ça bien sûr dans une autre police de caractère, supprimer ce petit commentaire, remonter tout l'ensemble un tout petit peu, et puis donc comme je le disais, pour ce champ étiquette, pour cette étiquette, je vais donc procéder à un changement de couleur de la police en lui mettant une couleur plus visible, comme par exemple le noir, l'augmenter en taille, par exemple mettant à 18. Évidemment, je dois augmenter la taille de l'étiquette. Voilà. Et comme je vois que c'est à peu près convenable, je vais me contenter de ça. Descendre un petit peu la taille de l'étiquette et tout simplement augmenter légèrement la taille de mon état. Donc voilà. J'ai ici quelque chose qui me satisfait à peu près, donc je pourrais également augmenter la taille de ce champ étiquette. Donc là, je vais en profiter pour enlever cette couleur grise en choisissant dans ici couleur de fond, non pas arrière-plan mais automatique blanc. Et pour la partie en tête d'état, je vais choisir quelque chose qui va être beaucoup plus propre, c'est-à-dire une couleur blanche. Voilà. Donc je pourrais changer ceci pour la rendre plus agréable et la mettre en bleu, hein, voilà. Ça c'est du détail. Et puis je vais mettre en pied d'état ici la date. Donc comme je suis assez économe de mes gestes, je vais faire une copie d'ici, le mettre là. Et au lieu de mettre ça, je vais mettre ici version du 4 novembre 2022. Je vais réduire un tout petit peu cet ensemble et je vais me contenter de cette présentation. Voilà. Donc je vais avoir un affichage qui va être à peu près propre ainsi. Alors regardons ce que ça donne quand je passe en mode... Alors je vais d'abord l'enregistrer et je vais appeler cela version complète de la base. Ou compléter comme vous voulez. Bien, donc maintenant je vais passer en mode état et je vois qu'effectivement j'ai quelque chose qui est un peu plus propre que la présentation de base que j'avais ici. D'autant plus que je peux spécifier quels sont les éléments importants de ma base de données en mettant des codes couleurs qui seront explicités dans la documentation technique ou dans un rapport associé. Donc je vais repasser en mode création. Je vais ici lui demander de faire passer cette étiquette de table à une police un peu plus grosse pour montrer qu'il s'agit de la table centrale, augmenter la petite étiquette, et puis le mettre en gras et le mettre en rouge pour la couleur de fond. Voilà, donc j'ai quelque chose qui est à peu près sûr. Là, ensuite, je cherchais tous mes champs étiquettes et je vais les mettre également en gras. Donc, je peux les augmenter légèrement en taille, à 9, et en gras pour plus de lisibilité. Ensuite, je vais m'occuper des tables qui sont ici, donc les trois, les laisser en bleu. Puis la table parcelle, je vais décider par exemple de mettre une couleur de fond, on va dire verte,
pour spécifier qu'il y a un rôle particulier à cette table puisqu'elle est liée à arbre. Et pour zone qui dépend de la table parcelle, eh bien je vais encore changer de couleur et je vais la proposer par exemple en bleu ciel. Et voici l'état de la version de ma base qui est tout à fait convenable. Bien sûr, il va falloir que j'enregistre cet état. Et je vais voir apparaître donc cet état dans la liste des objets qui sont disponibles dans ma base de données. Vous voyez, dans la partie correspondant à état. Si je ferme l'état et que je reclique dessus, je vais avoir une présentation un peu plus propre de mon schéma des relations. Voilà. Alors ça peut être pratique pour certains objets Access. Maintenant, je vous avouerai que présenter un état pour une table, hein, on peut le faire, hein, par exemple pour la table arbre. On pourrait spécifier de réaliser un état pour cela, mais franchement, c'est inciter les gens à imprimer ou avoir une présentation, on va dire, un petit peu enjolivée, qui est peut-être à notre époque un peu obsolète.